Dans votre 20h, la remise officielle des conclusions de l'évaluation du système national des marchés publics au gouvernement gabonais par les experts de la Banque mondiale, une cérémonie à laquelle prenait part le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Nkogé Bekale. Les excuses de Francis Nkea, ministre en charge de la lutte contre la corruption. Il a tenu à le faire après sa dernière sortie où il mettait en garde les corrompus de la République. Le ministre de l'Enrichissement illicite et de la lutte contre la corruption fait le point dans ce journal. Et puis baccalauréat, session 2018-2019, des prisonniers qui passent le bac. 9 candidats au total ont donc affronté les épreuves de cette session 2019. Un examen qui s'est déroulé dans des conditions bien spécifiques. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne. Votre 20h. Dans l'actualité, vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, Gabon Télévision vous diffuse en direct l'interpellation des députés de l'Assemblée nationale au gouvernement, donc l'interpellation des membres du gouvernement par les députés de l'Assemblée nationale. Et sur ce plateau, nous recevons pour cette session d'aujourd'hui Charles Obamondo. Bonsoir Charles. Bonsoir Martial. Alors donc pour cette séance plénière cet après-midi au Palais Léon Mba, nous le disions devant vous, on a noté donc quelques spécificités en matière notamment de participation et également des questions abordées par les différents intervenants, Charles. Alors la première spécificité, Martial Chibinda, c'est donc la participation à cette séance plénière des députés venus du Burundi et des députés burundais qui sont venus s'imprégner de l'expérience de la pratique parlementaire au Gabon. C'est donc là des échanges qui attestent de la bonne santé de la coopération interparlementaire entre Libreville et les autres capitales et d'Afrique et du reste du monde. Alors, la deuxième spécificité, Martial Chibinda, c'est l'adoption donc au cours donc de cette session plénière d'une proposition de loi et de quelques projets de loi également, avec cette particularité qu'on a observée au niveau des projets de texte. Il y a eu un projet de texte assez essentiel qui concerne donc la suppression de certains services publics entendus par là, des fonds, des agences qui étaient devenus des gouffres à sous et très encombrants. La difficulté à ce niveau, c'était donc d'adopter ces textes-là en termes identiques, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée doivent tomber d'accord aussi bien sur les mots que sur les virgules, les consonnes et autres éléments de coordination des vraiment donner corps et âme à ces textes. Voilà. Alors, Charles, de toutes les façons, nos téléspectateurs pourront suivre ce qui s'est passé, ces questions aux membres du gouvernement lors de nos programmes de la soirée. Mais l'on peut tout de même s'interroger sur l'impact finalement de cet exercice sur les populations, impact direct sur les populations. Peut-être une petite réflexion sur la question? Une petite réflexion. On a évoqué la question ce matin en conférence de rédaction, mais peut-être commencer par rappeler quand même les questions orales qui étaient inscrites à l'ordre du jour pour cette séance plénière. Les questions étaient en rapport avec la santé, notamment la question du médicament au Gabon, avec la route, la question en rapport avec le pont de Nzémayon qui n'est pas toujours livré à la circulation, la question en rapport avec le transport ferroviaire, les déraillements de train, et puis il y avait également des questions sur l'enseignement supérieur, vous le savez très bien, avec ces humeurs au niveau de l'université Omar Bongo. Voici pour les questions. Maintenant, pour l'impact recherché, se poser la question, il faut d'abord se rappeler quand même, noter le rôle fondamental des députés, de l'Assemblée, du Parlement de façon générale. Le rôle de l'Assemblée, c'est de contrôler l'action du gouvernement, de consentir l'impôt et de voter les lois. Et là, pour ces questions orales, là, l'Assemblée, les députés sont dans le rôle donc, de contrôler, d'informer, ils sont même dans le rôle de contrôler, mais d'investiguer aussi. Donc, en termes d'impact, c'est progressivement que l'on peut, en fonction des questions, des éclairages donnés par les uns et des autres, par des questions, les interrogations, les questionnements des uns et des autres, mesurer effectivement le cas de la route de Nzémayon. Cet après-midi, on a assisté effectivement à un éclairage qui
Demain matin, puisqu'il y a un député qui a posé la question. Oui. Donc demain matin, on va effectivement livrer donc, le pont de Nzayong à la circulation aux usagers. Merci Charles. On précise que cette plénière, il y aura une plénière demain également. Demain à 13 h, ce sera une plénière qui sera consacrée aux questions d'orientation budgétaire. Et je note également que cette session va pratiquement à sa fin. Nous sommes à la lisière, donc on va certainement boucler. Les députés vont aller en congé et ils vont revenir pour boucler l'année de manière définitive. Et ce sera en direct sur Gabon Première. Merci Charles pour votre Merci Martial et à très bientôt. Charles Obamondo qui sort tout droit justement du palais Léon-Mba pour nous faire le point de ce qui s'y est passé cet après-midi. Et toujours justement à l'Assemblée nationale, on parle du pouvoir de légiférer par ordonnance pendant la période d'intercession parlementaire. C'était l'objet du moins de la présence ce matin du ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles au palais Léon-Mba. Maître Denise Mekamne Edidi, épouse Tati, est allée soumettre aux députés le projet de loi portant cette habilitation. On regarde. Hôte des honorables députés, membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, présidée par l'honorable Gabriel Malonga Mouélé, le ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Le membre du gouvernement est venu soumettre à l'appréciation de la représentation nationale pour examen et adoption le projet de loi autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire conformément aux dispositions de l'article 52 alinéa 1 de la Constitution. À noter que cette loi concerne les matières relevant normalement du domaine de la loi. Objectif, permettre au gouvernement de poursuivre efficacement l'exécution des projets contenus dans le plan de relance économique. Ce matin, du côté du Sénat, les travaux de la séance plénière dirigée par le président de l'institution, Dr Lucie Milébou-Busson, épouse Mboussou, en présence du ministre de l'économie et du délégué aux affaires étrangères. Le compte-rendu des travaux avec Tassiana Miko et Franck Mangolo. Deux principaux points au centre des débats de cette séance plénière dirigée par le président de l'institution, Dr Lucie Milébou-Busson, épouse Mboussou. Il s'est agi dans un premier temps de l'examen et adoption du rapport de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale, puis de l'examen et adoption des rapports. S'agissant du premier point, la commission des affaires culturelles, sociales et de la communication a présenté pour examen et adoption les dispositions en discussion de la proposition de loi portant protection et organisation du patrimoine culturel et naturel national. Un rapport adopté à l'unanimité par les sénateurs. Au titre de l'examen et adoption des rapports, la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la défense nationale a présenté deux projets de loi, dont l'un relatif à la ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine et l'autre autorisant la ratification du compromis portant saisine de la Cour internationale de justice sur le différend frontalier sur l'île Mbanié entre la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale. Pour sa part, la Commission des finances, du budget et des comptes économiques de la Nation a présenté deux projets de loi autorisant l'État gabonais à contracter deux emprunts auprès de la Banque africaine de développement. L'autre temps fort de cette séance plénière aura été l'explication et consigne de vote. Au final, 5 textes ont été adoptés à l'issue des présents travaux. Pour rappel, une séance plénière est un temps fort de l'activité parlementaire. Et puis, notez, puisqu'on parle du Sénat, que la journée de demain, jeudi 27 juin 2019, prévoit à 9 h eh bien que la commission des lois des affaires administratives chargée des droits de l'homme auditionne donc le ministre de l'économie, des finances et de la solidarité nationale sur le projet de loi portant suppression de certains services publics dans la salle Jean-Hilaire Aubin. Mais qu'à 10 h, c'est au tour de la commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation d'auditionner le ministre de l'économie et des finances sur deux projets de loi, notamment autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt. Et puis toujours au Sénat, lorsqu'il sera 16 h, vous aurez droit à une plénière à la salle Jean-Hilaire Aubin du palais Omar Bongo Ondimba.
Dans l'actualité, on parle à présent des experts de la Banque mondiale qui ont procédé ce jour à la remise officielle des conclusions de l'évaluation du système national des marchés publics au gouvernement gabonais. Cette évaluation, conduite conjointement avec les acteurs de la commande publique, vise donc la modernisation des finances publiques. Lardi Nguemamba, Gérard Magnagna nous font le point. Assainir le secteur des marchés publics gabonais pour une transparence dans les procédures de passation de marchés. Les experts de la Banque mondiale ont remis ici, après 10 mois de travaux, les conclusions de l'évaluation du système national des marchés publics au gouvernement gabonais. Un rapport dont l'objectif vise l'optimisation et une gestion rationnelle des finances publiques. À un moment où le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a engagé l'administration dans la pratique systématique de l'évaluation des politiques publiques, soucieux de faire de la commande publique plus que par le passé un outil efficace pour servir et structurer l'expansion économique de notre pays. Cette évaluation met en évidence la nécessité de nous engager dans une dynamique transformative ayant pour objectif final l'élimination des blocages et des mauvaises pratiques qui ont conduit à faire des marchés publics une source de gaspillage de ressources publiques et de dysfonctionnement au sein de notre économie en général. Afin d'atteindre la fiabilité dans la commande des marchés publics, le chef de département de passation des marchés de la Banque mondiale recommande ceci. Il y a des recommandations pour renforcer l'indépendance financière et l'autonomie aussi juridique de la RMP. Et ici aussi, il y a des recommandations pour améliorer et minimiser les conflits d'intérêts qu'il puisse avoir dans le système des marchés publics, dans l'administration publique. Et finalement, il y a aussi des recommandations pour pouvoir avancer dans la dématérialisation de la commande publique. Encourager la bonne gouvernance et la compétitivité en procédant aux appels d'offres publics. Le Premier ministre Julien Kogbekale appelle au professionnalisme des acteurs des marchés publics afin d'agir selon la réglementation en vigueur. Et vous l'aurez compris, la cérémonie était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogbekale, qui était accompagné de plusieurs membres de son équipe. Adeline Zahi, Michel John Boudéa nous font le point. C'est en présence des membres du gouvernement, dont son chef Julien Kogbekale et les partenaires au développement, que ce rapport d'évaluation, conduit conjointement entre les acteurs de la commande publique et les banques mondiales sous la coordination de l'Agence de régulation des marchés publics, a été présenté. Sur les très hautes instructions de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le gouvernement que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger a initié d'importantes réformes visant à améliorer la gouvernance économique et financière de nos investissements publics. Il faut dire que malgré l'existence d'un certain nombre de mécanismes visant à réguler ce secteur, force est de constater que le système de passation des marchés publics au Gabon présente de nombreux dysfonctionnements, une situation à laquelle le numéro 1 du gouvernement entend mettre fin. Nous devons encourager la transparence et la compétition dans la passation des marchés publics en privilégiant l'appel d'offres public ouvert. Notre système de passation des marchés publics doit se transformer rapidement. C'est un impératif. Dans son agenda étoffé, Julien Kogbekale a reçu en audience une délégation de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Au menu des échanges, l'instauration d'un Conseil national de la qualité. Le Conseil national de qualité vise à mettre plus important acteurs sur l'assurance de qualité ensemble pour développer une politique nationale de qualité, une politique pour l'assurance de qualité, qui sont tous de façon coordonnée en appuyant la qualité au niveau national pour le marché domestique et aussi pour l'accès à différents marchés internationaux. Rappelons que ce projet est financé par le gouvernement japonais et mis en place par l'ONUDI.
Et pour sa part, le ministre de l'Enrichissement illicite, Francis Nkeya, s'entretenait lui avec une délégation de la Banque mondiale, récemment donc à Libreville. L'objectif de la rencontre étant de faire le point sur la lutte contre la corruption en terre gabonaise. L'étude des marchés publics et les politiques de bonne gouvernance étaient au centre de la rencontre entre les agents de la Banque mondiale et Francis Nkeya, le ministre gabonais de la bonne gouvernance. Le pays a fait bien des avancements dans la matière. Il y a une nouvelle loi qui a été mise en place, mais de toute façon, l'étude montre qu'il y a encore des espaces, notamment dans la professionnalisation du système des marchés publics, c'est-à-dire que les fonctionnaires doivent avoir encore plus de compétences pour travailler dans ce sujet. Les efforts fournis par le pays dans la bonne gouvernance et la gestion des marchés publics favorisent les investissements de la Banque mondiale dans le pays. La Banque mondiale est disposée à accompagner le gouvernement gabonais au vu de la volonté qu'il a exprimée pour transformer l'environnement des marchés publics et d'asseoir un système efficient des marchés publics. Donc la Banque mondiale se tient aux côtés du gouvernement gabonais pour pouvoir l'appuyer. Le ministre Francis Nkeya a profité de l'occasion pour réaffirmer sa politique de lutte contre la corruption en terre gabonaise. J'envisage également de proposer au gouvernement la stigmatisation populaire, la stigmatisation qui rentre dans le cadre de l'éducation, de la pédagogie, de la prévention, au lieu de continuer à punir de manière systématique. Mais il appartiendra au gouvernement auquel je tiens particulièrement de décider de la politique de conduite de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption participe également à l'épanouissement et à la gestion optimale des marchés publics en terre gabonaise. Un atout qui pourrait attirer les investisseurs étrangers dans le pays. Et justement, après sa dernière sortie où il mettait en garde les corrompus de la République, le ministre de l'Enrichissement illicite et de la lutte contre la corruption, Francis Nkeya, donc ce soir, apporte une clarification sur ses propos. Il a tenu à présenter ses excuses à ceux qui se seraient sentis offusqués. Nous l'écoutons. Lors de la passation de charges, je n'ai pas eu de mots durs vis-à-vis d'un individu bien indiqué. J'ai eu des mots durs vis-à-vis de toute la population dans le cadre de la lutte contre la corruption. Si ces mots ont pu heurter certains, honnêtement et sincèrement, je leur présente des excuses, notamment aux membres du gouvernement qui ont pu se sentir concernés, mais je pense que cela n'est pas possible à partir du moment où moi aussi je fais partie de ce gouvernement et j'ai accepté de rester dans ce gouvernement. Donc je pense que le propos n'est pas adressé à quelqu'un à titre individuel, le propos est général. Si nous avons utilisé la métaphore du gouvernement, c'est tout simplement pour montrer qu'il y a parmi les gens sur lesquels la législation va sévir, il y a les gens d'en haut et les gens d'en bas. Donc, sur ce plan-là, si certains ont pu être offusqués par mes propos, très sincèrement, je suis un humain, je leur présente mes excuses. Et voilà qui est dit. Pour sa part, Jean-Fidèle Otando, le ministre de la promotion des investissements, il a eu une séance de travail avec l'ordre des experts comptables du Gabon. Il est question d'impliquer davantage les comptables dans la promotion des investissements. Le compte-rendu est de Guy Frendon-Obian et de Bertin Osaga. Premier interlocuteur des investisseurs, le comptable joue un rôle déterminant dans l'amélioration du cadre des affaires et le partenariat public-privé. Il est plus que nécessaire de l'associer dans la promotion des investissements. Un expert comptable, c'est lui qui accompagne, celui qui suit, c'est lui qui monte, c'est lui l'interlocuteur privilégié de l'investisseur. Donc il était naturel pour nous, ANPI, pour nous, ministère de la promotion des investissements, de nouer un partenariat fort avec l'ordre des experts comptables. Notre mission première, c'est de créer de la croissance. Et mon objectif, c'est d'aller rechercher ces points de croissance dont nous avons besoin. Et pour cela, je ferai des experts comptables, des partenaires privilégiés dans la recherche de la croissance
dans la promotion des investissements, dans l'amélioration du cadre des affaires. Acteurs incontournables, les experts comptables affirment leur soutien au gouvernement. Nous avons reçu une feuille de route relativement claire de M. le ministre pour que très rapidement nous nous mettions au travail à la fois avec l'ensemble des membres de l'ordre des experts comptables et la direction de l'NPI pour vraiment rentrer dans le vif du sujet et puis à court terme proposer un certain nombre de recommandations de façon effectivement à optimiser et à réduire le délai effectivement de temps pris effectivement pour la création d'entreprise. L'Ordre des experts comptables a été créé en 2017. Son premier bureau a été élu en 2018. Il a pour mission de contribuer à l'accompagnement des opérateurs économiques. Société, suite à l'augmentation du coût du transport en République gabonaise décidée par la CONACITRA, la coalition nationale des syndicats professionnels du secteur des transports a réagi au cours de l'entretien qu'elle a eu avec Stevie Yann Mesui sur les raisons ayant poussé la coalition à en arriver là. On regarde. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire l'autruche. Le carburant a augmenté 2 fois de suite en 6 mois. Tous les secteurs ont augmenté les prix, même le secteur de transport. Mais la CONACITRA, qui représente les 3 modes de transport terrestre, à savoir l'urbain, l'interurbain et le suburbain. Pour ce qui est du transport dans la ville, etc., tout le monde le sait. Le Gabonais lambda le sait. Aujourd'hui, c'est au plus offrant que se livre le taximan. Ensuite, il y a des taxis d'e-bus. Il y a des points où le tarif a été augmenté depuis longtemps, notamment IAI Delta. Le tarif est allé à 500 francs, de 300 francs à 500 francs en un laps de temps. D'AONG PK12, où l'arrêt est fixé à 500 francs. Alors qu'à l'époque, nous payons 300 francs. La stratégie est celle-ci, madame. Vous savez qu'il y a une loi tacite qui circule, qui dit qu'au-delà de 21 heures, le montant passait du simple au double. Mais maintenant, avec la décision de l'Assemblée générale, parce que l'Assemblée générale est souveraine, avec la décision de l'Assemblée générale, nous avons ajouté 100 francs sur le parcours, mais tout en gardant fixe ce montant au-delà de 21 heures. Donc vous voyez qu'il y a forcément une économie d'environ un quart du montant que vous dépensiez autrefois. Donc c'est nous qui faisons gagner aux populations, contrairement à ce que les gens ont pensé. Pour sa part, le Mamiga, marché agricole Made in Gabon, dans sa 7e édition, allez on en parle, sur le site d'Akanda, près d'une centaine d'associations et coopératives évoluant dans le secteur s'y sont donc déployées depuis hier, chacun en vue de la commercialisation de son produit. Sur les lieux, pour le compte rendu, pour le compte de Gabon Première, elles vivent Milenji Badinga et Cédric Zendo. Après la découverte, la promotion et la mise en valeur des produits locaux, l'heure est à l'amélioration de l'ensemble des acquis et savoirs des Gabonais puisés dans les profondeurs de nos différentes cultures. Le gouvernement a demandé qu'il fallait innover notre économie. Nous pensons que les producteurs, en partenariat avec la société civile et l'administration, nous pouvons contribuer de manière significative à l'amélioration de notre économie, mais également impacter positivement sur l'amélioration des conditions de vie des populations grâce à une économie sociale propre à nos cultures. Sur le site d'Angonje, tout est réuni pour subvenir aux besoins sinon au bonheur des populations au fin de venir à bout de plusieurs maux allant de la douleur bénigne telle que le froissement du muscle, au fibrome et même de la prostate en passant par l'hémorroïde et pourquoi pas le grati-grata. Le moabi qui est une noix que les gorilles mangent en forêt et après, en transformer comme ça, c'est bien pour les massages, les personnes souffrant de douleurs du corps, voilà, c'est bien pour les cheveux, pour la peau et pour les enfants souffrant de rougeurs et autres. Cette 7e édition du Mamiga qui met en exergue les produits cosmétiques issus
de la forêt gabonaise est organisée en partenariat avec l'AGASA, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Notre politique aujourd'hui, c'est d'aller dans la proximité et d'expliquer à tous ces opérateurs ici présents que l'AGASA peut vous accompagner à faire en sorte que votre produit soit normé, à faire en sorte que votre produit soit sain, afin que les consommateurs, lorsqu'ils l'achètent, on le gage qu'ils achètent un produit de qualité. Des produits alimentaires accompagnés des boissons telles que le rhum arrangé au fruit du terroir étaient également présents au rendez-vous du Made in Gabon. Et puis en rapport avec leur plaidoyer sur l'absence du ministère de la décennie de la femme dans le dernier gouvernement, eh bien, le réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable a donc échangé avec le ministre de la Communication Rigobert Ikamboya. Détails et explications, Yolande Ekwara et Gérard Ifungi. C'est suite à l'absence du ministère de la Famille, de la décennie de la femme et de l'égalité de chance dans le nouveau gouvernement que le bureau du réseau panafricain des femmes est venu présenter au ministre de la Communication un plaidoyer visant à ramener ce ministère qui avait pour mission la mise en place d'un cadre qui traite particulièrement des questions du genre au Gabon. Notre préoccupation était surtout le respect des instruments internationaux ratifiés par le Gabon et précisément la résolution 1325 qui nécessitait une mise en œuvre sur le plan national. De manière pragmatique, le patron de la communication a rassuré et rappelé au bureau du réseau que l'absence du ministère de la Famille ne veut pas dire que le gouvernement n'a pas à cœur les problématiques des questions du genre au Gabon. Bien au contraire, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dans son plan d'action, donne une place de choix aux femmes. Nous avons compris les préoccupations du gouvernement et les justifications qui ont été données par rapport à la suppression des différents départements ministériels énumérés. Donc nous sortons de cet entretien avec une note d'espoir. Nous pensons que si le Premier ministre a dépêché le ministre porte-parole du gouvernement pour rencontrer le réseau panafricain des femmes, c'est que le problème a été pris au sérieux. Nous faisons confiance et nous observons. Au terme de cette séance de travail, Rigobert Ikamboya Ndeka a rappelé au bureau du réseau panafricain des femmes que toutes les missions assignées au ministère de la Famille sont maintenant assurées par le ministère de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales. Ministère qui va désormais porter haut ces questions du genre et contribuer également à la mise en place d'un plan d'action national de la femme demandé par les instances nationales et internationales. Et pendant ce temps, des prisonniers, eux, passent le bac. On parle de 9 candidats au total qui ont affronté les épreuves de la session 2019. Un examen pour eux qui s'est déroulé dans des conditions spécifiques, comme nous le rapporte Charles Obamondo. C'est une autre paire de manches pour ces détenus de la prison centrale de Libreville, préparés à affronter le baccalauréat tout en étant derrière les barreaux. Allez-y imaginer la volonté et la détermination des candidats pour décrocher ce sésame qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. J'ai été enthousiasmé, très content par l'occasion du fait qu'il nous ait permis cette chance puisque en fait en détention nous sommes plusieurs et j'en fais parmi de ceux qui ont eu la chance de passer le bac ici même en détention, donc j'en suis ravi, très content. Le passage des épreuves a nécessité la mise en place d'un dispositif spécial par les autorités de tutelle. Nous avons mis en place à l'intérieur un système d'études surveillées. Tous les 18 heures, ils sortent de leur cellule. Nous avons une grande salle à l'intérieur de la détention, ils se mettent là avec les professeurs. Il faut signaler au passage que nous avons eu un apport important des professeurs qui eux aussi sont en conflit avec la loi. Et le plus grand nombre des professeurs qui ont apporté leur contribution sont incarcérés. L'organisation du baccalauréat au bénéfice des prisonniers répond à un idéal de réinsertion tant prôné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissé Mboumiyakou. La prison n'est pas une fin en soi. Et les personnes qui sont placées sous notre responsabilité, nous devons tout faire pour leur faire comprendre qu'à la fin de la prison, ils sont capables de reprendre leur vie normalement pour le bien de notre pays. Que de peine
que d'énergie consentie et au bout, l'espoir d'obtenir la récompense voulue. Allez, et puis quelques résultats de la CAN qui se déroule en ce moment même en Égypte. On parle de la deuxième journée de la phase des poules. Cette deuxième journée a donc débuté aujourd'hui. Dans la poule A, l'Ouganda et le Zimbabwe viennent de se neutraliser, un but partout. Et puis à 21h, l'Égypte affronte la RDC. Mais notez que dans la poule B, le Nigeria a donc battu la Guinée et Conakry 1-0. Allez, la sagesse du jour avant de nous séparer, c'est en mer agitée qu'on reconnaît la qualité du bois du bateau. Merci pour votre fidélité et bonne suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h.